Bien sûr, si je veux aller plus loin que simplement être un homme, le meilleur possible, si je veux arracher le ventre des étoiles et m'installer sur les étoiles, alors forcément, en plus que de faire les choses bien, il faudra que j'accepte de ne plus faire du tout certaines choses. D'ailleurs, si je poursuis mon regard, ce regard qui transperce les éléments composant une situation, je peux trouver en moi une énergie qui me permettra de me priver de quelque chose, de me priver de ma crème au chocolat. Ce qu'il faut, c'est savoir qui l'on est. Parce qu'on a envie du meilleur pour soi-même et qu'on ne veut pas perdre de temps, on ne peut pas simplement décider de se priver de ceci ou de cela pour obtenir l'initiation. Il faut se connaître, et pour se connaître, il faut encore une fois appliquer ce regard qui va séparer les éléments. Qui suis-je ? Car pour bâtir mon moi supérieur, il va falloir que je connaisse mon moi inférieur. Qui suis-je ? Alors je vais faire la liste de tout ce qu'il me semble évident à propos de mes qualités, de mes défauts, de mes tendances. Et lorsque je fais ainsi la liste de tous mes élans, j'arrive à mesurer le point exact qu'est le prochain point d'évolution. J'arrive à faire l'évaluation exacte du type d'effort, du type de sacrifice qui me fera aller au prochain endroit. Je ne peux pas vouloir tout de suite aller à la borne numéro 10 si je ne suis pas installé d'abord à la borne numéro 4. C'est impossible. Et la plupart des individus en spiritualité commettent cette erreur. Et c'est ainsi qu'au bout de plusieurs années de méditation, ils se disent qu'ils ne sont pas doués. Ou bien ils recherchent des raisons dans leur passé. C'est à cause de mon père qui m'a battu pendant toute mon enfance. C'est à cause de ma mère qui n'était jamais là quand je rentrais. Et alors maintenant, il y a des énergies bloquées qui me manquent pour ma méditation. Quand ce n'est pas la faute du bon Dieu qui a tort de ne pas venir vous initier. Ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre, alors que ce n'est qu'un défaut de position le plus souvent. Je veux aller à tel endroit, mais malheureusement j'ai encore un pied qui est largement en arrière, là-bas de l'autre côté, ce qui fait que je me retrouve complètement écartelé, que je suis déséquilibré et que sous prétexte de faire de la spiritualité, je trouve que je deviens un être humain de plus en plus sensible, de plus en plus irascible, de plus en plus fragile, et je me brise sur n'importe quel obstacle. C'est comme si je ne supportais plus la vie. Alors je projette de me réfugier dans les monastères ou de trouver mon maître et d'en finir avec cette vie, avec cette société, avec ce monde technologique. Si tu veux tout rejeter loin de toi, t'enfermer dans la méditation et les monastères, c'est parce qu'il y a le déséquilibre en toi. Tu as encore un pied en arrière et tu as jeté l'autre loin devant. Et forcément, tu viens de tomber sur tes fesses. Et tu dis « Oh, à tel moment j'ai réagi de la sorte, mais je ne m'attendais pas à ça de ma part. » Comme quoi il y a toujours un petit démon qui nous pousse à quelque chose. Ce n'est ni le démon, ni l'initiation qui a sonné. C'est ton déséquilibre qui t'a fait chuter. Alors commence par purifier ta pensée en ne projetant rien à propos de l'initiation, des initiateurs ou de Dieu. Ne t'imagine pas que cela peut être que d'être dans le nirvana. Ne te dis pas « je veux la plénitude, la paix suprême, la paix de l'esprit. Je veux voguer dans le cosmos comme une vibration libre de la matière. » Ne projette rien. Tout ce que tu pourrais projeter est forcément mensonge par rapport à la vérité. Car tu ne peux qu'imaginer ce que peut être le nirvana. Si je te dis que le nirvana c'est la paix comme tu connais le malheur, tu vas te dire que la paix c'est l'absence du malheur, le contraire du malheur. Mais c'est faux. La paix n'a rien à voir avec le fait d'être dans une joie contraire au malheur. Donc n'imagine rien à propos de l'initiation ou des états initiatiques. Va dans le ciel avec une tête propre, avec une tête vide. C'est le plus sûr moyen pour que tu puisses rencontrer la dimension céleste, une tête vide. Tu vas me dire c'est très difficile d'avoir une tête vide avec tous les livres que je lis. Forcément. Si tu lis énormément et que tu connais déjà le nombre de boutons que Bouddha porte sur son vêtement, tu ne vas pas pouvoir l'imaginer tout nu. Tu ne vas pas pouvoir imaginer son inexistence. Eh bien, je te propose de savoir tout ça et de l'oublier en même temps. De le connaître mais de ne pas t'en servir pour aller au ciel, sertant uniquement pour marcher sur la terre, pour trouver le meilleur chemin, pour faire le meilleur choix possible entre deux émotions, deux situations, mais surtout pas pour aller au ciel. C'est la plus grande bêtise que tu puisses commettre. Et j'en veux pour preuve le fait que lorsque ce sera le moment pour toi et que tu iras dans un véritable temple initiatique, où il y a le maître que tu cherches et que tu imagines, il n'y aura aucun livre. Aucun. Le maître à lui seul est le grand livre et il va te falloir apprendre.
Tu devras découvrir comment entrer dans le maître pour lire chaque jour une page. Il t'autorisera ou pas à lire cette page, selon que tu seras bien positionné en lui ou pas. Il contient toute la connaissance puisqu'il l'a appris, le cosmos. Il a appris des lois, il n'est donc pas nécessaire d'avoir des étagères remplies de livres. Par contre, il va falloir savoir intensément faire un avec le maître. Faire un avec ce soleil central qu'il représente, fusionner avec le maître pour pouvoir l'absorber, de façon à ce qu'en l'absorbant, il révèle ce qu'il contient. Tant que l'homme vit en état de séparation à propos de tout, à propos de la nature, à propos du maître, à propos de sa propre âme, à propos de Dieu en personne, il va devoir lire. Ce sera le seul moyen pour lui de savoir quelque chose, d'apprendre à faire les bons choix, d'apprendre à discerner le vrai du faux. Il n'aura alors plus que sa tête, il ne pourra plus que lire. C'est à ce moment-là qu'il va entrer dans les douleurs. Il va aimer Dieu ou le maître, il va chercher Dieu ou le maître, il va supplier les colonnes du ciel pour faire quelque chose pour lui, de l'aider un peu, et malheureusement il n'aura que sa tête. Et avec sa tête on ne rentre pas au ciel. C'est là qu'il va souffrir, il va lire, dévorer les livres, il va pleurer face au maître, mais le maître sera toujours derrière une vitrine, inaccessible, flottant, le regard perdu ailleurs, un ailleurs où le disciple ne regarde pas encore. Tu veux une solution ? La solution est simple, mais comme toutes les choses simples, je sais très bien que même si je te le dis, tu ne le feras pas. Dès que tu sortiras d'ici, tu feras autre chose, je le sais très bien, mais je te le dis quand même. Comment est-ce que l'on fait ? Puisque l'on s'aperçoit que le maître regarde dans un endroit où l'on ne regarde pas encore nous-mêmes, la première des choses à faire me semble naturelle. Regarde dans la même direction que lui. Au lieu de l'attraper, de le regarder lui, de le vouloir, de l'appeler, de taper contre la vitre, regarde dans la même direction que lui. Pour les choses inférieures, tu sais très bien te comporter, puisque dès que quelqu'un a le nez levé quelque part, tu le lèves aussi. 10 personnes passent et 10 personnes vont lever le nez. Mais pour les choses de Dieu, voilà que d'un seul coup, tu ne sais plus être sensé, tu ne sais plus être naturel, tu ne sais plus imiter. Comment tu peux imiter les autres hommes sur terre ? Regarde dans la même direction que le maître. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les images sont belles concrètement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que je ne vais pas quitter l'étoile des yeux. Que symbolise l'étoile ? Essaye de le pressentir afin que cela s'intègre en vous. Essayez de le pressentir avant que je dise les choses. Si vous avez la chance de pressentir avant que je prononce, alors c'est une parole vivante. Sinon c'est un mot de plus, une page de plus, un livre de plus. Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié l'ésotérisme pour pressentir le symbole de l'étoile. Regarde bien l'étoile. Avec ton esprit, suis ses arêtes, remonte chaque branche. Va jusqu'au sommet et redescends jusqu'à son pied. Essaye de pressentir sa géométrie. Si tu arrives à faire cela, tu sauras faire toute autre chose aussi sans que je sois obligé de te l'expliquer. Tu prendras aussi le cercle et tu entreras en Dieu. Suis bien avec ton esprit la forme de cette étoile. Et regarde à quel point elle est mesure, équilibre. Et surtout à quel point, sur ces 2 branches stables, elle est debout, les bras écartés et la tête droite. L'étoile, c'est l'homme parfait, l'homme debout, l'homme qui dit « Je suis sur terre pour être Dieu, pour être les autres et pas pour moi-même ». Je ne suis pas une étoile déployée debout et qui réceptionne la lumière, que suis-je ? Je suis un tout petit colimaçon replié sur moi-même. Et c'est là que j'appelle Dieu et les maîtres. C'est là que je demande mon initiation. Et que tous les soirs je marque les arguments pour que dans la nuit on m'emmène à Shambhala pour me montrer la vérité. Cela réconforte bien de penser que Dieu est une entité à l'extérieur, un père. Mais Dieu, c'est ma propre histoire. C'est mon propre avenir. C'est ma vie. C'est moi. C'est mon déroulement. C'est mon futur. Alors puisque j'ai cette connaissance, et par sentiment de responsabilité, j'essaye du mieux possible et d'être Dieu sur terre, pour les autres. À quoi cela me sert d'avoir trouvé Dieu pour moi, d'être heureux moi tout seul dans mon grand château, couvert d'or, et d'entendre, dans le silence, résonner mes propres pas parfaits certes, mais mes pas solitaires. Très vite cette solitude n'est plus supportable, même au cœur le plus parfait, car l'être humain est un chaînon vivant. Et qui dit vie, dit échange, dit circulation. Alors il regarde de nouveau vers le bas et se dit qu'il va faire quelque chose pour les hommes, car ils sont Dieu, Dieu enchaîné dans l'illusion. Puisque j'aime Dieu, puisque je veux le servir, puisque je le loue, puisque je lui fais tout ce cinéma tous les soirs pendant mes rituels, il s'agit d'aider Dieu là où il a le plus besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi lorsqu'il est Dieu au ciel dans son grand carrosse, il a besoin de moi lorsqu'il est enfant dans le ventre de la terre.
qu'il ne sait pas comment naître et que l'accouchement est difficile. Il risque même de mourir de ne pas savoir comment on renaît à soi-même. Si j'aime Dieu, c'est pour l'aider à ce niveau-là de son existence. Et si j'ai un peu de respect pour moi-même, pour mon statut d'être humain devenu conscient, si je veux pouvoir me regarder chaque matin en me disant que je suis conscient, je ne peux pas m'empêcher de regarder les autres. Donc pour tout individu qui voyage le long du chemin de la spiritualité et dit qu'il aura abouti à quelque chose, la première loi sera de donner ce qu'il a trouvé. Même si vous vous considérez comme étant des débutants, vous avez déjà trouvé une multitude de choses dans la vie. Vous avez peut-être trouvé une certaine philosophie, vous avez trouvé comment juger telle ou telle situation parce que vous y êtes passé vous-même. Vous avez trouvé comment négocier avec telle ou telle émotion parce que vous l'avez éprouvée. Vous savez comment vous comporter en société. Vous savez comment imaginer telle ou telle chose. Vous avez appris, vous avez des connaissances. Donnez-les. Donnez-les aussi souvent que vous le pouvez.